Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellente classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Quand 7 va devenir 1 ». Il forme une fratrie de 7 enfants, 7 comme les 7 jours de la semaine, ce qui veut dire que nous nous en continuerons un tiam à plein temps. Ils sont partout. Ce qui caractérise ces 7 enfants de Marietou So et d'Amandou Thiam, c'est leur solidarité fraternelle et leur détermination à marquer la République de Côte d'Ivoire de leur propre sceau et en faire de cette République démocratique un royaume Thiam-Boigny, pourquoi pas. Au fil de mes recherches, Augustin Thiam, alias Nana Boigny Ndri III, est présenté comme prince de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a été, après une bataille judiciaire, l'opposant à Augustin Daoué Boigny, qui se croyait plus légitime à ce titre. Il a été rappelé à ce dernier que le patronyme Boigny ne conférait pas le titre de prince et que la chefferie chez les Akoué s'héritait que par une femme, ce qui revient à dire qu'un Thiam, fils d'une So, est plus légitime que Boigny en Côte d'Ivoire. Nous autres n'avons rien à cirer avec ces caquettements provenant de leur basse-cour d'Akoué. Mais puisqu'il s'agit de notre maison commune, la Côte d'Ivoire, et vu l'attitude impétueuse des enfants Thiam, nous avons pour devoir de veiller au grain. Voyez-vous, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, il a fallu que les Thiam viennent prétendre à la chefferie d'État, avec pour seule légitimité le simple fait d'être le neveu de feu le président Dia Oufoué, de la tribu des Baoulé Akoué. Nous y reviendrons. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui fait une analyse très détaillée et très juste d'une situation qui devrait interpeller plus d'un. Voyez-vous, ce qui peut marcher dans une tribu africaine d'Akoué, qui n'est qu'une tribu parmi la multitude de tribus baoulées, ne peut pas être un exemple qui va forcément marcher en Côte d'Ivoire où nous avons 60 ethnies et plus. Voilà quelqu'un qui était même incapable de se faire élire comme chef et qui a eu besoin d'Ahmed Bakayoko, mais aujourd'hui qui n'est pas capable de reconnaître les bienfaits. Et comme même le dit le père Amara Bakayoko, le complot contre la Côte d'Ivoire par ses fils d'étrangers n'a que trop duré. Et surtout, comme je le dis, ces gens-là qui se sont délectés du petit lait de l'ivoirité et qui ne se sont jamais souciés des malheurs que l'ivoirité a causés aux Ivoiriens, voilà qu'aujourd'hui, l'histoire du monde les rattrape et ils ont besoin des Ivoiriens pour le voter. Est-ce que la tribu Akoué seule peut vous faire élire président de la République? Non. Est-ce que les Baoulés, dans leur entièreté, peuvent à eux seuls vous faire élire? Non. Vous aurez besoin des filles et des fils contre qui vous avez appliqué les théories inhumaines et implacables de l'ivoirité, mais avec une arrogance et une suffisance qui ne dit pas son nom. Vous n'avez pas regretté le mal et vous voudriez qu'on passe cela de perte à profit. Mais les choses ne se passeront pas facilement parce qu'on va vous amener à regretter de la manière la plus claire possible tout le mal que vous avez causé autour de vous. Ça aussi, c'est une responsabilité qu'il faut assumer et nous sommes prêts pour mener cela jusqu'où il faut. Est-ce que vous avez une fois vu un Kwame devenir chef d'une tribu sénégalaise au Sénégal? Est-ce que vous avez une fois vu un Ivoirien d'origine être accepté à un poste au Sénégal? Et vous voulez que les Ivoiriens soient dans le chaos. Pendant 23, 24 ans, les Ivoiriens de tous les bords ont été massacrés. La vie des Ivoiriens ne vous a jamais intéressé. Même un message de compassion. Mais quand les Ivoiriens, à eux seuls avec l'aide de Dieu, mènent ce combat et s'en sortent,
contre les chiens de la mort de Laurent Gbagbo, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui tranquille. Quand vous voyez l'économie de la Côte d'Ivoire briller par une soif, par une avidité, vous voulez venir vous accaparer de cette Côte d'Ivoire-là en vous montrant plus ivoiriens que les vrais Ivoiriens qui n'avaient autre destin que d'assumer les difficultés qu'ils ont vécues. Tu n'as pas de respect pour les souffrances que les Ivoiriens ont vécues. Tu n'as pas de respect pour les multitudes de malheurs que le PDCI a causé à la Côte d'Ivoire. Ce PDCI-là qui a créé l'ivoirité. Cette ivoirité qui a créé le fait que Gueye vienne au pouvoir. Et de Gueye, avec toutes les turpitudes, va faire que Gbagbo prend le pouvoir. Il va créer les charniers hautes, le désordre, la mort de millions d'Ivoiriens. Si ce PDCI n'a pas regretté ce mal-là, et vous voulez qu'on avance dans l'histoire, on n'avancera jamais avec vous. On va vous faire subir aussi tout le malheur qui existe dans les actes que vous avez posés pour que vous preniez le minimum de temps pour savoir que vous avez fait du mal à des êtres humains. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont été victimes de l'ivoirité de ne jamais pardonner tant que les malfaiteurs n'auront pas fait amende honorable en s'excusant et en reconnaissant sincèrement le mal qu'ils ont fait. Merci à tous. Allô? Oui, bonsoir chère mère, comment allez-vous? Bonsoir cher frère, je vais très bien et toi? Ok, je vais excellemment bien. Et votre lundi, comment ça commence? Alhamdulillah, ça se passe très bien. Dieu merci. Et le tien? Oui, ça va, grâce à Dieu, on se maintient. Ah, Dieu merci, vraiment. Bonne semaine à toi, bon début de semaine. Ok. Donc, on va vous laisser tout le temps qu'il vous faut. Vous êtes la seule personne. Donc, vous prenez le temps qu'il vous faut. Et dès que vous finissez, on va passer à la conclusion. On ne prendra plus personne après vous aujourd'hui. Ah, ok. Là, tout le monde est fatigué, dormi. Voilà, et puis certainement. Aussi, Oui, effectivement. Effectivement. Donc, on va vous laisser la parole. Ils ont enjoy le week-end là. Donc, ils sont tous fatigués. Il n'y a pas de problème. Yeah. Bonsoir à tous les EPV, bonsoir à tous ceux qui sont encore là avec nous. On va dire merci à Dieu encore pour cette nouvelle semaine. Et merci à tous ceux du côté de TikTok aussi qui sont là-bas, qui tapotent, qui mettent les cœurs, tout ça. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi à EPB2. Merci à vous, merci pour tout. Voilà, donc le combat n'a même pas encore commencé. Hein. Voilà, d'autres déjà. On ne sait pas comment ils vont faire pour eux là. Voilà, l'éclaireur, vraiment, on va dire merci à Dieu. Voilà, Dieu, quand il fait ton palabre, c'est ce que moi je dis toujours, hein, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Hein. Voilà, ce que le président Ado a subi, c'est le karma de ça qui continue de frapper tous ceux qui ont participé à cela au fait. Moi, c'est ce que je vais dire. Parce que souvent, quand je me dis, mais Tidjane Thiam ne savait pas un jour qu'il voulait se présenter pour être président de la Côte d'Ivoire ou pas. S'il est là, il allait s'accueillir des nationalités et autres, ça veut dire que quelque part, il ne pensait même pas nous diriger un jour. C'est ce que moi je me dis au fait. Parce que quelqu'un qui pense un jour diriger la Côte d'Ivoire doit commencer, se prépare de belles lurettes, quoi. Mais lui, sa préparation, même pour venir se présenter là, je crois que ça l'a surpris. Et je crois que les gens l'ont pris seulement pour essayer de te faire une vengeance, ou bien je ne sais pas. Mais franchement, Dieu, il est bon. Dieu, quand il fait ton palabre, il n'y a rien de tel. Et le karma de Papa Ado ne va pas les laisser. Tous ceux qui ont fait souffrir ce monsieur-là pour rien. C'est quoi on dit quand tu accuses quelqu'un là, si tu connais le décret chez Dieu, tu ne vas jamais accuser quelqu'un. L'accusation n'est pas quelque chose. Nous sommes sur terre, on pense que là, ici sur terre, là, il n'y a rien. Voilà, mais les gens se trompent beaucoup. Accuser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'est même pas, qu'il n'a pas fait là, c'est pas bon. Et c'est ce qu'ils sont en train de payer. Ce monsieur qui est le digne fils de la Côte d'Ivoire, ce monsieur qui est l'ivoirien, même le vrai ivoirien là, c'est lui on a traité d'étranger. Et comment vous voulez que ce karma-là vous laisse? Ça ne peut pas vous laisser. Voilà pourquoi Tidjane Thiam, il ne sait pas qu'il est venu au mauvais moment. Et il s'est introduit de la mauvaise des manières en politique ivoirienne. Et cela, les Ivoiriens, n'oublions pas de sitôt. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur, il y a la VAR. Il y a la VAR. C'est ce que je dis, Papa Ado, c'est un monsieur, il est béni de béni. Oui, quand Dieu a sa main sur toi, c'est comme ça se passe. Dieu a fait que tout cela sont en train de sortir au temps de l'Internet, des réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand tu fais aujourd'hui matin net, à tout le monde est au courant. Comment on peut venir mentir à un peuple et puis vous venez vous braquer?
C'est vous qui dites que c'est vous qui allez, parce que le pays aujourd'hui sort, donc ça doit vous appartenir pour que vous veniez prendre votre part dedans, de la mauvaise des manières. Moi, je trouve que ce qui arrive à Tidiane Thiam là, c'est pas quelque chose d'étonnant au fait. Voilà, c'est quelque chose que Dieu lui-même avait déjà préparé. Voilà pourquoi ils ont fait toutes ces erreurs-là. Et puis, comme tu as dit là, ceux qui écartent les yeux de poisson dans sauce claire ce n'est pas bien que sauce claire. Il dit, moi, mais la sauce claire. Quand ils écartent les yeux de poisson dans sauce claire. Mais les gars, tellement le PDCI, c'est qu'ils sont sur le mensonge. C'est pas ils sont toujours fâchés. Ils sont toujours énervés. Ça fait que tous, même les rides là, ont poussé partout comme ça. Quand tu regardes, tous ont ri d'aller là. D'abord, mais quand ils viennent sur le plateau là, ils sont déjà fâchés. Ça n'a même pas commencé. Hein. Ils sont déjà fâchés. Ils sont tous devenus des rudeux là-bas. Tout le monde a ri là-bas. Hein? Vous voyez, c'est quoi de la vie là, il faut être dans le vrai. Et on vous dit que venez faire la politique autrement. Vous ne voulez pas faire la politique autrement là. Dieu même va vous imposer la politique autrement. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres pays de la sous-région. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple éveillé en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est très éveillé. L'Ivoirien est très très éveillé. C'est pourquoi nous sommes différents des autres populations. Même quand on rentre quelque part là, on sait que tu es Ivoirien. Parce que l'Ivoirien lui-même là, il est tellement truc que tout le monde l'aime. C'est pourquoi on a plein de jaloux. On s'est fait encore des jaloux avec encore le président que Dieu nous a donné qui a rendu le pays là, là. Ça fait que la jalousie même des gens là même, c'est devenu pire. C'est ça. Et moi je dis que je suis contente que le PDCI ait fait cette erreur là pour que Dieu a montré aux yeux des Ivoiriens qui ils sont au fait. Ce n'est pas des gens qui sont là pour vous. Ils sont là pour penser à eux-mêmes. Quand Thiam nous dit le bédou magique, il dit qu'il va nous donner un bédou magique. Lui va nous donner un bédou magique comment? Il va quitter par où pour donner un bédou magique des milliards de dollars aux Ivoiriens. Il va vendre votre âme au diable. Parce que bédou magique... Claire, non, j'ai dit bédou magique là. Il va vendre votre âme au diable pour vous donner bédou magique. Parce que ça se passe toujours mal. Bédou magique là, quand ils s'en vont prendre ces embêtes au Bénin là, on ne leur dit pas ce qu'ils vont payer. C'est au moment où tu commences à bouffer les premiers jetons là que tu commences à voir ce que ça va te coûter. Donc, il a expliqué, c'est intéressant à entendre, mais il n'a pas dit le prix à payer. Et ça, c'est important que les Ivoiriens lui demandent comment il va faire et quel est le prix qu'ils doivent payer pour devenir milliardaire. On a assis comme ça, on vient nous parler de bédou magique. Les Ivoiriens eux-mêmes, là, mais est-ce qu'ils ont dit, il a dit ça, eux-mêmes, ça ne leur a pas dit quelque chose. C'est pour vous dire que, quand les gens disent que c'est un bouteur à l'école, voilà, c'est vrai. Comment tu peux venir parler d'un bédou magique que tu as dans les Ivoiriens, quoi, millionnaires ou bien milliardaires en dollars? Ah, ça m'a déjà tout dit. Ça veut dire que ce monsieur-là, même là, c'est Dieu même qui aime la Côte d'Ivoire. Hein. C'est comme si le monsieur-là, heureusement, Dieu merci même qu'il n'y a même pas route pour lui. Sinon, ça là, bédou magique qu'on vient nous donner en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire, karma de ce bédou magique là, est-ce qu'on allait finir de payer même jusqu'à notre génération, hein? Notre descendance, ils vont payer bédou magique là. C'est ça, Dieu a montré aux yeux des gens. Les mensonges là, d'abord, c'est sorti prière. Comme tu as dit à l'écran, ils ont disparu de la toile. C'est moi qui te dis. Ils ont disparu. Nous, on ne pourrait pas faire, même si on ne gagne pas un PDCI dimanche là, elle va monter lundi. Mais ça fait 20 mois. Donc c'est pour dire que vraiment, moi je te félicite, je te dis merci toujours. Parce que cette lutte-là, ça a commencé depuis avec toi et les EPV. Moi, en tout cas, je vous prendrai le tapis rouge. Parce que c'est grâce à vous là que la communication, l'éclaireur, c'est quoi on avait dit. TikTok a été vraiment important, l'éclaireur. Depuis que tu es arrivé sur TikTok là, l'éclaireur, les vérités ne font que sortir. Les gens ne font que les bombarder avec tes dits. Tellement tu as sauvé TikTok. Ça fait que jusqu'à cette histoire-là, tu étais en train de parler de ça depuis. Mais TikTok a fait que là, ils ont trimballé jusqu'à s'arriver à la télévision. Maintenant, c'est sûr. Vraiment, l'éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous ceux qui viennent communiquer ici avec toi. Merci pour toutes ces vérités. Parce que le Chaka Dian Show, là, je me rappelle de ça comme hier. Quand tu as annoncé le Chaka Dian Show, là, tout ce que tu as fait au Chaka Dian Show, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment des gens peuvent mentir comme ça à des populations?
Comment des gens peuvent venir regarder notre nouvelle génération, l'Ivoirien nouveau qu'on veut construire là, et puis leur mentir. C'est quoi ne fait que dire à nos jeunes d'ouvrir les yeux, de penser à eux, de penser à celui qui veut leur bien, là, c'est à celui-là qui doit penser. Sinon, ceux-là, ils n'ont pas affaire à vous. C'est eux là, c'est leur intérêt. Des gens qui ont plusieurs nationalités dans la poche comme ça, là. Quand ça chauffe ici, ils vont courir parler là-bas. Chacun a toutes les nationalités là. On va tout faire sortir. Inch'Allah. Vraiment, merci l'éclaireur. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a voulu que tu te reposes très tôt aujourd'hui. Donc, vraiment, je te dis merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce moment. Merci à TikTok. Merci pour les tapotages. Merci d'être toujours présent sur TikTok pour prendre les nouvelles, pour aller vous défendre. Vraiment, merci. Et grâce à qui? Grâce au professeur éclaireur. C'est ce que je disais sur TikTok. Je dis, nous sommes les élèves de l'éclaireur. C'est une classe. On va prendre les cours. Et puis maintenant, quand on vient ici aussi, c'est les mêmes cours là qu'on vient vous donner. Donc, nous, on n'a pas besoin de position sur TikTok forcément pour faire le live de TikTok. Nous, mais les élèves de l'éclaireur même suffisent déjà parce que quand ils donnent ce qu'ils font sortir, c'est des choses vraies, c'est des nouvelles vraies. Donc déjà, ça fait plaisir. Donc vraiment, merci à tous ceux qui sont sur TikTok. Vraiment, que Dieu nous garde et que Dieu fasse de cette semaine une très bonne semaine à tous. Merci à toi l'éclaireur, que Dieu te couvre toujours, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent avec tous nos forces de l'ordre qui donnent la paix et la sécurité à la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, il y a quelque chose que les Ivoiriens, même s'ils ne sont pas redevables au président pour quelque chose, nous sommes tous redevables au président pour la paix et la sécurité qu'il nous donne toujours. Parce que c'est grâce à ça que l'Ivoirien arrive à faire ce qu'il a envie de faire. C'est grâce à ça que les Ivoiriens sont épanouis aujourd'hui. Quand ils font les grands concerts et puis tout le monde court pour aller là-bas, les gens ne mangent pas bien, hein, mais ils ont l'air pour aller dans le concert. Voilà, quand ils font les concerts et puis c'est rempli là, s'il n'y avait pas paix et puis sécurité là, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc tout le monde est redevable à ça au président de la République. Et voilà pourquoi nous disions toujours, à moins ceux qui sont déjà fatigués de lui là, c'est eux qui racontent du n'importe quoi. Et puis quand vous êtes fatigué de quelqu'un que la majorité de la Côte d'Ivoire dit qu'elle n'est pas fatiguée là, quand ça t'énerve là, tu prends tes bagages, tu vas dans un autre pays. Le jour qu'elle pour toi là vient là, tu viens dedans. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, au temps de Gbagbo Laurent, là, il y a plein de personnes qui n'étaient pas là-bas. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est rentré parce qu'il y a la paix et la sécurité. Même lui-même, Gbagbo Laurent, là, il profite de cette paix. Chaque gars, là, il profite de cette paix. Tous les opposants, là, profitent de cette paix-là. Donc, on va dire, c'est grâce à ce monsieur, et grâce à Dieu et grâce à ce monsieur, et que nous allons toujours rester derrière, comme l'éclaireur a toujours dit. Et vraiment, l'éclaireur à toi aussi, que Dieu te protège, que Dieu te garde toujours à nos côtés. Vraiment, merci beaucoup. Bonne nuit à tous et vraiment que Dieu nous garde. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et comme j'aime à le dire, je salue vraiment la combattante qui est en vous. Et c'est à vous surtout qu'on doit dire merci. Hein. Parce que, quelle que soit la beauté du lac, s'il n'y a pas de poissons, on dira que c'est une eau sans importance. Et donc, vraiment, c'est vous qui venez nous soutenir dans ce combat-là. C'est vous qui rendez encore le combat plus intéressant. Et quand j'imagine que vous êtes des mères de famille, des pères qui laissent leurs activités pour croire en une cause, c'est vraiment vous qu'on doit saluer. Et c'est ce que je disais hier, la classe éclaireur pro vérité, si on vous donne en vérité les profils des gens qui animent la plateforme, les gens vont se dire, toi tu es comme ça et puis tu viens faire ça là. Il y a des sommités qui sont parmi nous, et qui laissent leur titre, qui laissent leur grandeur de ce monde-là pour venir se mettre au même pied que nous autres, pour éduquer les Ivoiriens. Et chers Ivoiriens, j'aimerais que vous reteniez une seule chose. Depuis que nous sommes là, est-ce qu'on vous a menti un seul jour? Depuis qu'on est là, ce que j'appelle le mensonge, c'est la volonté délibérée, fait exprès pour vous dire quelque chose. Et puis vous avez cru en cela et puis après vous avez découvert qu'on vous a trompé. Ça fait 5 ans maintenant. Ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Surtout, prenez le temps. Il y a combien de personnes qui vous disent des choses, qui vous disent ça va se réaliser dans 2 ans, ça va se réaliser dans 1 an, ça va se réaliser dans 6 mois. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait. Nous savons ce que nous faisons. Et tous ceux qui croient en nous, jugez nos actes le jour qu'on vous trompe. Depuis que vous êtes là, regardez quand le direct se passait. On était à combien de personnes? Et après, on a combien de personnes maintenant? Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent la valeur de ce que nous disons, mais qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas accepter
qu'il soit vu là. Mais vous qui croyez en ce message-là, ne prenez pas ce message-là simplement pour vous asseoir avec. Normalement, vous devez les partager jusqu'à la dernière énergie. C'est votre responsabilité. Parce qu'en le faisant là, vous allez sauver de nouvelles personnes. Vous allez permettre à des personnes nouvelles de comprendre la réalité. Et ce combat que nous faisons, ça peut prendre aujourd'hui 1000 ans, mais ça va rester. Et ça va aider les générations à venir à s'éclairer. Vous avez une fois vu qui sur une plateforme qui dit, voilà ce que j'ai dit, mais j'attends que les gens viennent en temps réel, sans filtre, me dire là tu as menti ou mettre ça. Mais on ne trouve pas quelqu'un. Et on n'a jamais trouvé quelqu'un. Juger quelqu'un aux actes et à travers les signes qu'il laisse. Il y a eu combien de débats ici? Partout où je suis allé faire un débat là, ça s'est terminé comment? Je n'ai pas dit que je suis l'homme le plus docte, le plus savant. Mais notre force réside dans la vérité. Et le fait que nous ne faisons pas de complaisance. C'est dans ça que réside notre vérité. Comme disait le Christ, celui qui a pour boussole la vérité, Dieu même est avec cette personne. Sinon, ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts. Tous ceux qui ont pris le risque de venir faire un débat savent comment ça s'est terminé. Je me souviens de ce gars qui voulait s'amuser. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Je me souviens de Boga Sako. Vous savez comment les choses se sont passées. Et donc, comme disait le Christ, il faut juger un arbre par les fruits qu'il laisse. Nous ne cherchons pas de publicité. Nous ne cherchons pas de reconnaissance. Mais une seule chose que nous recherchons. Si toi tu es ici, que tu suis ce message, tu as deux responsabilités. Soit ce qu'on dit là, tu essayes dans ta vie. Si ça ne marche pas, tu as l'occasion historique de venir dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, vous nous avez menti. Pardonnez, faites-le. Et venez témoigner ici. Et la deuxième responsabilité, si tu as entendu, mais que tu n'es pas capable d'expérimenter, partage. Partage sans condition. Normalement, si chaque personne partage ce message à 10 personnes, si chaque personne se dit, ce message que j'ai écouté là, je vais envoyer ça dans 10 WhatsApp, je vais envoyer ça peut-être dans 10 Messenger, je vais envoyer ça dans 10 groupes, vous allez voir que ça va permettre à beaucoup de personnes, même si elles ne seront pas d'accord avec nous en le disant dans leur bouche, elles le seront parce que le temps va les obliger à reconnaître la vérité. Ça peut les rendre moins violents parce qu'ils seront devenus moins ignorants de la réalité. C'est la seule plateforme politique qui explique les choses qu'on veut compliquer pour vous expliquer, pour démystifier. On fait exprès. On n'a rien à cacher. Mais ne pensez pas que dans cette vie-là, tout est gratuit. Rien n'est gratuit. Dans toute chose, il y a une responsabilité. Devant l'histoire et devant la conscience populaire et la conscience individuelle, que chacun joue son rôle. Ces émissions-là, les partager, ça sauve des vies. C'est ça notre plus grande victoire. On ne va jamais prendre ces sommes-là pour rechercher quoi que ce soit. Et nous sommes là pour aider un monsieur dans une lutte qui est nous-mêmes, utile pour nous-mêmes. En partageant l'idéologie et les messages, quand on partage ces messages-là, c'est qui? C'est la promotion de qui on est en train de faire? Alassane Ouattara. Soyons vrais dans notre combat. Ne nous décourageons pas. Restons résilients et continuons. Parce que moi, je crois en Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme qui ne m'a pas trahi. Et c'est pourquoi je ne rentre pas dans son combat en faisant des calculs en arrière-plan. Je suis avec lui jusqu'à la gare. Moi, éclaireur, je reste avec Alassane Ouattara jusqu'à la gare. Je ne vais pas reculer. Parce qu'Alassane Ouattara, là, il n'a pas mis la honte sur nous. Il n'a pas une volonté d'humilier l'homme. Et moi, en tant qu'idéal de vie, ça me suffit. Est-ce que toi, tu seras dans ce combat-là pour être seulement dans le troupeau, pour suivre les autres? Non. Ne sois pas parmi les statistiques. Ne sois pas parmi le nombre.
soit parmi ceux qui se distinguent d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je salue ces milliers de personnes, comme des nouvelles étoiles qui se signalent chaque fois. N'ayez ni peur ni honte. Nous ne sommes pas des gens insensibles. Nous sommes des hommes comme vous. Nous avons nos faiblesses et nos forces. Mais ce combat que nous menons là, c'est le bon combat. Et nous ne le menons pas pour demander quelque chose, mais nous le menons pour non seulement libérer la Côte d'Ivoire, mais pour montrer qu'il y a des gens bien en Côte d'Ivoire. Et donc, venez vous ajouter à nous. Si vous voulez même créer d'autres plateformes et faisons ce combat-là pour montrer la vérité en Côte d'Ivoire, ça va beaucoup aider. Parce que le monde ne finira pas avec nous. Mais aidons ceux qui vont venir après à avoir une bonne visibilité des faits et de la réalité. C'est pourquoi nous menons ce combat. Parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. Si nous ne faisons pas attention à mener un combat pour instaurer aussi notre voix et notre histoire là, c'est ce qu'on a entendu beaucoup. C'est eux qui vont écrire l'histoire à notre place. Et ne négociez jamais votre dignité. Même si vous êtes le plus pauvre, ne négociez jamais votre dignité. Restez ferme. Ce que vous méritez, vous l'aurez. Il y a un livre religieux qu'on appelle le Tao Te Ching. Ça existait 3000 ans avant la Bible. Toute chose finit par revenir à sa nature. Ce que tu es là, tu vas faire tout, tu vas tourner, tu reviens à ça. Ce que tu mérites là, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Soyons patients, soyons déterminés. Tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne, mais tout le monde a une certaine responsabilité face à la vie. Ne soyons pas des inactifs. Ne soyons pas des gens qui sont inconscients de leur réalité. Parce que c'est ça qui finit par faire perdre le sens de la réalité. Toi, tu t'en fous de rien. Mais si tu t'en fous de rien, ça veut dire que tout peut arriver. Évitons ce piège-là à nos enfants. Et je remercie tous les combattants du RHDP qui sont sincères dans leur combat et qui ont la même intention que nous, que tous les êtres humains soient libres et puissent vivre dignement tant qu'ils n'ont pas violé les lois. Nous autres, quand Laurent Gbagbo a créé les conditions inhumaines, nous on a quitté simplement la Côte d'Ivoire. Ça c'est une vérité. Mais si les pro-Gbagbo et ceux qui disent qu'ils ne sont pas bien, quittez la Côte d'Ivoire, allez dans les beaux pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Dieu a un destin pour tout le monde. Sachez vous assumer et sachons nous assumer. Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Moi, je ne peux pas venir me battre pour quelqu'un qui n'a pas de la dignité. Et c'est pourquoi ma confiance au docteur président reste inflexible. Comme disait quelqu'un, même si c'est le dernier combat qu'on doit mener, moi je serais fier que Dieu ait permis que dans ce combat-là, nous ayons pu le mener avec un homme qui est digne. C'est pas beaucoup parler qui rend un homme digne. C'est pas faire la fanfaronnade. C'est pas l'argent qui rend un homme digne. Gbagbo est milliardaire, mais sa parole ne vaut même pas caca de chien. Ce qui rend un homme digne, c'est sa noblesse dans ses actes. Soyons des gens justes envers nous-mêmes, envers ceux qui croient en nous. Et vraiment, chère mère, vraiment merci beaucoup. On ne finira jamais de vous dire merci, mais il faut le dire parce que c'est important.